Salut tout le monde, c'est le Dr Coleman, l'assistant préféré du Dr Ahmet. Aujourd'hui, elle m'a demandé de vous parler du SCP-1919. Classe d'objet Euclide, et c'est parti. Procédure spéciale de confinement. Une zone d'un rayon de 2 km doit être maintenue autour de SCP-1919. Et ouais, j'ai bien dit 2 km. Toutes les routes ou tous les chemins menant au bâtiment doivent être détournés ou alors obstrués. Le périmètre de la zone doit être gardé par un ensemble d'au moins... il y avait marqué 25 sur le rapport, mais je vois marqué 40 patrouilleurs lourdement armés et blindés. Ouais, ça rigole pas. Ceux qui entrent dans SCP-1919 ne recevront ni armure et ni armes. Toute présence dans le périmètre qui n'est pas confirmée comme étant membre d'une équipe d'expédition doit être résiliée immédiatement. Je vois sur le rapport officiel concernant l'expédition 003, qui d'ailleurs ne peut être consulté que par ceux qui étudient actuellement le SCP-1919, donc j'ai mis la main dessus, et les personnes présentes pour l'incident lui-même. Toutes les copies du rapport ont été détruites. D'ailleurs, j'ai pas la date, mais je sais qu'à partir de l'expédition 002, personne ne peut être en aucun cas autorisé à entrer dans SCP-1919, jusqu'à ce que toutes les manifestations identifiées de SCP-191, pertinentes ou pas aux participants précédents d'ailleurs, aient été éliminées. Je vais vous le décrire un petit peu pour ceux qui connaissent pas encore SCP-1919. C'est un hôtel ou manoir converti au début du XXe siècle, situé à... Bon, je peux pas vous donner l'info, c'est confidentiel. À l'expédition 003, le bâtiment s'est partiellement enfoncé dans le sol du côté est. Il est toujours praticable, oui, mais avec des précautions de sécurité supplémentaires. C'est vraiment nécessaire. Si on le regarde de l'extérieur, SCP-1919, ça ressemble beaucoup à ce qu'il était lors de sa première construction. Mais si on rentre dedans, ce que je vous conseille pas, le bâtiment est massivement décrépit et semble avoir été abandonné depuis sa création. De nombreuses planches et plafonds sont pourris ou totalement absents, et diverses formes de dommages, par exemple il y a des dégâts des eaux, il y a des débris effondrés, qui couvrent une grande partie de l'intérieur. L'entrée de l'hôtel par un humain entraîne tout le temps, et ça on l'a noté, l'apparition d'un certain nombre d'êtres humanoïdes dans tout le bâtiment. Donc on vous conseille de ne pas vous y balader. Et d'ailleurs, les humanoïdes ressemblent au sujet et ils portent tout ce qu'ils possèdent avec eux à leur arrivée. C'est-à-dire que si vous avez un pistolet, ils l'auront aussi. Si vous avez un stylo, ils l'auront aussi. Ces créatures, donc on va les étiqueter SCP-1919-1, elles diffèrent généralement de l'original dans plusieurs aspects physiques. Voilà ce que j'ai vu sur le carnet de notes. Manque de poils corporels, structure crânienne déformée, taches de décoloration sur la peau, variance de la longueur du membre et du chiffre, défiguration de la bouche, paupières scellées, parfois manquantes, narines scellées, parfois manquantes, perforation des différentes tailles de la peau et structure de la mâchoire allongée. Ouais, c'est flippant. SCP-1919-1, donc les entités qui sont créées sur copiant ceux qui rentrent dans SCP-1919, ils ont été enregistrés en train de faire remballer les meubles, d'arracher des planchers, d'endommager des tuyaux et de causer des destructions, pour l'instant à petite échelle. Mais le truc, c'est que le fait qu'ils soient capables de faire ça n'explique pas pourquoi, à ce jour, seulement 3 d'entre eux ont essayé de s'échapper du bâtiment. Les autres, ils restaient dedans, comme confinés, disons. Toutes les créatures observées étiquetées 1919-1 se sont comportées de la même manière. Individuellement, ils agissent de manière agressive, et ce, avec ou sans provocation. Ça change rien que vous soyez gentil avec eux, en essayant d'endommager des objets, des structures et des personnes. Il démontre également une augmentation marquée de l'hostilité quand il commence à localiser le ou les sujets qui entrent dans SCP-1919. Et ça, je l'ai lu sur le journal d'expédition de l'équipe 001 et de l'équipe 002. Le comportement cependant ne semble pas s'étendre les uns aux autres. Ils sont plutôt prédisposés à former de grands groupes coordonnés quand ils rencontrent plusieurs personnes de leur espèce. Le plus grand groupe observé jusqu'à présent, ça contenait les membres de... je peux pas vous le dire, et c'était responsable de l'incapacité de la Task Force Tau 11, ce qu'on appelait aussi les jeunes hostiles. Mais voilà, vous l'aurez compris, dans l'ensemble, SCP-1919-1 présente une intelligence un peu comme un essaim, un peu comme une colonie de fourmis, si je puis dire. On ne sait pas précisément comment ils parlent, mais ils arrivent à parler, ou en tout cas, on va dire qu'à communiquer. Ils possèdent un système d'organes aussi qui leur permettent d'envoyer des signaux via ce qu'on pense être des phéromones. Et le fait de tuer ou de blesser quelqu'un, même sans bruit et en dehors de la présence des autres, ça va attirer tout le monde dans un rayon à peu près estimé à 40 mètres.
Sur mon rapport, j'ai encore 2-3 petites choses à vous dire. L'expédition 003, elle a vu SCP-19191 ne causer qu'un seul décès immédiat sur l'équipe TF-TO11. Le reste du groupe de travail a été quand même défiguré de la même manière que leur double. Et on a eu quelques séquences vidéo, malheureusement je peux pas vous les montrer, mais ça suggère que le changement de comportement était délibéré et n'était le résultat que d'une légitime défense réussie. J'ai encore des choses à vous dire. Par exemple, après avoir analysé les images de l'expédition 003, il a été porté à l'attention de la Fondation qu'un être situé à l'intérieur du bâtiment serait peut-être responsable de la création de toutes les instances SCP-19191. Et donc, le nouvel objectif de tous les efforts concernant le SCP est l'identification, la récupération et le confinement de cet être. En le confrontant, les chercheurs sont évités à... Je peux pas vous en dire plus, désolé. J'ai, si vous voulez, quelques petits échanges que je peux vous dire, mais en gros, il y a eu l'échange entre D7, C11 et T11 qui dit qu'ils étaient bloqués dedans. T11, c'est l'ancien chef des TF-TO11, C1, c'est le docteur Limkiewicz, et D7, c'est un homme de 39 ans. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont rentrés dedans et ils se sont fait massacrer.